Parler de l'injustice de l'esclavagisme comme système d'exploitation à Maurice, jadis Île-de-France, nous confronte à des réalités douloureuses. En avril 2023, l'exposition temporaire Code Noir, un édit déshumanisant, mettait en lumière ce cadre juridique régissant l'injustice et l'asservissement des humains par d'autres humains. Promulgué en 1685 par Louis XIV et élaboré par Jean-Baptiste Colbert, le Code Noir, comme on l'appelle aussi, jetait les bases juridiques de l'esclavage dans les colonies françaises. Voici un parcours des provisions de ce cadre qui nous invite à réfléchir et à imaginer le passé de nos ancêtres, capturés et privés de liberté. Le Code Noir imposait le baptême et la religion catholique aux esclavés sans pour autant les affranchir, soulignant la volonté des autorités coloniales d'assimiler les esclavés à la culture chrétienne dominante. Les esclavés ne bénéficiaient d'aucune liberté malgré cette conversion. Le Code Noir interdisait aux esclavés de se réunir, même pour des cérémonies religieuses, sans la permission de leur maître. Cette réglementation visait à limiter toute forme de solidarité ou de rébellion parmi les esclavés en restreignant leur capacité à se regrouper et à échanger, assurant un contrôle strict sur la population. Le Code Noir autorisait les maîtres à punir leurs ouvriers esclavés, y compris par des châtiments corporels. Cette disposition légale permettait aux propriétaires d'exercer la violence physique comme moyen de discipline. Ces châtiments pouvaient inclure des coups de fouet, des mutilations et d'autres formes de torture. Le Code Noir stipulait que les esclavés fugitifs, s'ils étaient capturés, pouvaient être marqués au fer rouge et mutilés afin de punir et de dissuader d'autres esclavés de tenter de s'échapper. Ces mutilations les stigmatisaient à vie. Les esclavés ne pouvaient posséder aucun bien. Leurs effets appartenaient à leur maître. Cette privation d'autonomie économique leur refusait la dignité de possession personnelle. Les esclavés ne pouvaient témoigner en justice sauf contre un autre esclavé. Cette règle minimisait leur crédibilité juridique, les empêchant de se défendre contre les abus des maîtres ou des autorités coloniales. Le Code Noir privait ainsi les esclavés de tout recours à la justice légale et maintenait l'impunité des maîtres. Le Code Noir permettait aux maîtres de vendre les esclavés comme des biens meubles. Ils pouvaient être échangés, achetés ou vendus à tout moment, quitte à séparer des familles. Le Code Noir interdisait aux esclavés de se marier sans le consentement de leur maître. Cette réglementation limitait leur liberté de choix, même dans la sphère intime et privée. En interdisant les mariages sans approbation, cet article empêchait la formation de liens familiaux solides. Les enfants nés d'une mère esclavée devenaient automatiquement esclavés eux-mêmes, peu importe le statut du père. En instituant la transmission héréditaire de l'esclavage, le Code Noir empêchait toute chance de liberté pour ces enfants. Et enfin, pour clore ce parcours, les esclavés ne pouvaient porter plainte contre leur maître pour mauvais traitement. Il leur était impossible de dénoncer les abus et la cruauté qu'ils pouvaient subir. Cette privation de tout recours juridique maintenait la déshumanisation et l'oppression, les réduisant à l'état de simples objets, sans droit ni dignité. Depuis sa mise en vigueur, le Code Noir fut aboli une première fois par la Convention nationale en France en 1794. Il fut rétabli en 1802 et à nouveau aboli en 1848. Avec le recul historique, ce document archaïque témoigne des injustices vécues par tous ceux et celles qui ont contribué à la construction de notre pays au prix de leur liberté.